suis en bonne compagnie puisque je reçois Marion Fein qui vient nous parler de votre nouveau spectacle de danse, Joli Gala. Alors, le titre? Alors déjà le titre, bonjour Martine, c'est Le Magicien d'Oz. Donc c'est l'histoire que l'on connaît avec la petite fille et puis les autres personnages, l'épouvantail, le robot. Voilà, exactement. En fait, c'est Le Magicien d'Oz. C'est un roman fantastique qui raconte l'histoire de la petite Dorothée qui rêve d'aventure, d'évasion et qui va voir son souhait exaucé par la force des choses, en fait, parce qu'un jour va y avoir une tornade qui va l'emporter vers un pays irréel, voilà, idéal. L'histoire se passe au Kansas, je crois que c'est le pays des tornades, là. Voilà. Où on voit parce que pour de vrai, on voit vraiment des maisons emportées, des camions, et donc l'histoire, bon, elle n'est pas tout à fait véridique, mais les tornades, hélas, oui. Voilà, mais ça reste quand même un roman fantastique. Donc, effectivement, il doit y avoir une part de merveilleux là-dedans. Donc, effectivement, on a une tornade qui est plus terrible que les autres, qui emmène Dorothée, son petit chien Toto et la maison, la ferme familiale, au-delà de l'arc-en-ciel, dans un pays qui s'appelle le Pays d'Oz. Voilà. Alors, D'-O-Z, hein, je dis pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Et ce fameux Pays d'Oz, donc, elle va chercher à retourner à partir de là chez elle au Kansas, et pour cela, il faut trouver le Magicien d'Oz. Donc c'est toute une aventure qui va en découler, puisqu'il va falloir qu'elle emprunte la fameuse route de Briques Jaunes, qui va être prétexte à un parcours initiatique, mais également à des rencontres avec des personnages aussi farfelus qu'attachants, que sont, comme tu le mentionnais, un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, un homme de fer qui, lui, se plaint de ne pas avoir de cœur, et un lion qui se plaint de ne pas avoir de courage. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Parce que bon, pour la tornade, vous avez fait comment? Ils n'ont pas dû être d'accord, la Maison de la Culture, pour vous faire enlever le toit, non? Non, mais en même temps, on leur a pas demandé. Donc voilà, on a joué sur la prudence. Oui, non, c'est une toute petite brise de printemps. Voilà, donc on a opté plutôt pour une vision artistique. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur un ballet qui va s'intituler Tornade, et qui va s'interpréter sur une musique des Pink Floyd, où on a effectivement toute cette évocation du vent qui souffle de plus en plus fort, avec une musique un peu rock qui va accompagner les mouvements des danseuses en contemporain, qui vont être habillées de grandes robes et qui vont donner cet aspect de mouvement, de tourbillon, exactement. Voilà, avec en parallèle des mises en scène qui vont justement aller au contraire de cette danse, pour bien montrer, voilà, que c'est une tornade qui va emporter nos deux protagonistes, Dorothée et son petit chien, voilà, vers d'autres Alors c'est un vrai petit chien qui joue, ou c'est un danseur qui fait le petit chien? Non, c'est une peluche. Voilà. Peut-être ça va décevoir, mais bon, on n'a pas tenu à avoir un vrai chien, ni à avoir quelqu'un déguisé en chien. Voilà. Donc non, on a par contre opté sur l'interprétation d'autres personnages que sont Dorothée, l'épouvantail, etc. Donc tout ce qu'on évoquait, qui vont être interprétés par à la fois des danseurs, mais des gens aussi qui ont travaillé un petit peu sur le théâtre. Sachant que ce sont en fait le dénominateur commun, ce qui va relier ces personnes, et le choix notre choix s'est porté sur ces personnes-là parce que ce sont des intervenants qui ont pratiqué la danse, donc ils ont une bonne connaissance. Oui, ils sont des comédiens qui savent danser aussi, qui savent bouger. Voilà, donc on a par exemple Christine Bennett, on a également Barbara ou Anaëlle, sont des gens qui ont un petit peu touché aux deux, mais dont la formation en fait reste quand même bien imprégnée par la danse, parce qu'on tient à valoriser justement, et peut-être aussi même diffuser un petit peu ça auprès de nos danseurs, pour qu'ils ne se limitent pas simplement à un travail du corps, mais aussi une expression visuelle au niveau du visage. Alors, est-ce qu'il y a du texte finalement? Alors, très peu, mais on a conservé aussi une partie du texte, parce que la morale de l'histoire, notamment la passation du pouvoir entre le magicien d'Oz et les trois, on dit beaucoup là. Hein. Oui, tout le monde connaît un peu l'histoire. Voilà, en même temps, on déflore pas trop. Justement, la passation du pouvoir entre le magicien d'Oz et les trois personnages que sont l'épouvantail, l'homme de fer blanc et le lion, en fait, était tellement intéressante et riche en sens. Puis
bon, c'est aussi une affection de ma part. J'aime la littérature, j'aime les mots. Donc on s'est dit, on va mettre une voix off, au moins celle du Magicien d'Oz. Donc il y aura aussi John Mayray. Je crois que c'est pas gênant, moi, de mettre du texte avec la danse, parce que de toute façon, ce sont des arts complets. Bien entendu. Et puis ça aide à la compréhension peut-être des plus jeunes aussi, parce que parfois, peut-être que s'ils ne connaissent pas l'histoire, que c'est un peu compliqué, bon, s'il y a une aide avec une évocation, si le texte est littéraire. Voilà, exactement. Donc ça peut aussi porter. Et puis bon, on peut aussi imaginer d'autres formes de travail en collaboration. La chorégraphie, la littérature, c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais qui est tout à fait intéressante. Voilà, nous, pour les besoins de cette année, on avait besoin d'une voix caverneuse, d'une voix puissante, d'une voix masculine. Donc on a fait appel à John Mayray. Oui, j'allais dire, je me demande. Il y a Christine Bennett, je suppose que c'est John qui a fait la voix. Voilà, on s'est un petit peu permis de lui poser la question. Non, et comme il a une très belle voix, je pense qu'il est peut-être magicien en plus. Ah ben, de toute façon, on compte sur lui pour insuffler cette magie à la fin du spectacle. Voilà. Puis il y aura aussi le concours de Coco la conteuse qui de temps en temps va intervenir pour diffuser la trame narrative du spectacle. Voilà. Donc c'est un grand spectacle qui va durer combien de temps ? Je ne sais pas. Je pense qu'il va durer 2 heures. Oui, parce qu'il y a tous les enfants de l'école de danse qui interviennent. Voilà, il y a tout le monde en fait. Voilà, les petits, les grands, les moyens. Donc effectivement, et toutes les disciplines que l'on enseigne à l'école, comme la danse classique, la danse contemporaine, le modern jazz, mais aussi les claquettes. Donc il y a toutes ces disciplines-là qui vont être représentées. Donc ça fait beaucoup de choses à montrer aussi dans le cadre de ce spectacle. Donc je pense 2 heures, mais effectivement les répétitions sur scène commençant la semaine prochaine. Voilà. Oui, après on adapte. Oui. Voilà, et puis voilà. En gros, ça dure 2 heures. Et les dates ? Il y a 2 soirées. Exactement, ce sont les vendredis 13 et samedi 14 mars. Donc vous attendez déjà les parents en général, ils viennent. Mm-hmm. Les places sont en vente où ? Alors, aux 2 Medianui, Aroué et Punavia, et sur le site, sur Internet. Voilà, il suffit de se référer à la page Facebook de l'école et puis... Alors, le tarif ? Alors, cette année, on a essayé de faire un tarif qui est basé sur un zonage. Donc, il y a des zones qui sont à 2000 francs, d'autres zones intermédiaires à 2500 et une zone rouge à 2800 francs. Oui, suivant la façon dont on est placé, voilà. C'est vrai que c'est quand même plus simple. Eh bien, et je crois qu'il y a des petites places pour nos auditeurs en plus. Oui, c'est gentil ça. Auditeurs, alors, il y aurait une question de magicien. Comment ça fait ? C'est un coup de baguette magique. Faudra poser des questions. Ah, je sais pas. Ça, je fais confiance à Taoui FM pour. Et alors, le choix des musiques, comme d'habitude, c'est toi ou comment ça se passe ? Alors, ça se fait de manière collégiale avec Annie Fein, donc qui s'occupe de la réalisation du spectacle. Et en fait, cette année, on s'est inspiré donc à la fois de l'œuvre littéraire du Magicien d'Oz, mais aussi du film, l'adaptation cinématographique. Avec Judy Garland. Et voilà. C'est peut-être le film qui fait référence, celui-là. Oui, et puis l'adaptation a été tellement réussie. Les chansons sont elles ont traversé le temps. Exactement. Les paroles sont savoureuses à prononcer, à écouter. D'ailleurs, on a la jeune fille qui interprète le rôle de Dorothée qui va justement chanter cette chanson culte de Somewhere Over the Rainbow. Et voilà, nous ça. Alors, danseuse, chanteuse, comédienne, donc vous prenez des gens qui ont des multiples compétences. C'est l'occasion. Je ne dis pas on les a trouvés. Voilà, cette année, ils étaient portés sur le chant. Donc, on a essayé aussi de valoriser leurs divers talents. Voilà, je dirais plutôt ça de cette façon. Donc, au niveau de la musique, on va retrouver évidemment des musiques phares du film, mais aussi des grands classiques. Bah oui, comme Pink Floyd n'était pas dans le film avec Judy Garland. Exactement. Voilà. Là, je retiens. Hein. J'avoue. Et par contre, il va y avoir de grands classiques comme Forêt, par exemple, qui a participé à mettre une ambiance particulière sur le monde, le pays d'Oz, par exemple. C'est un choix sur lequel on s'est porté. C'est un choix pour lequel on a opté au niveau de l'ambiance musicale. Et puis des titres un petit peu plus
actuels comme Get Lucky ou Maroon 5 Animals, voilà, qui font Voilà, partie, chaque fois c'est assez. Tout le monde peut y trouver un bonheur, puisqu'il y a du classique, il y a du contemporain, il y a de tout, quoi, en fait. Et puis c'est une histoire qui s'adresse aussi bien aux plus jeunes qu'aux adultes parce que elle véhicule aussi des valeurs universelles, l'amitié, le cœur, le courage, la résilience face à l'adversité. Donc ce sont des choses qui parlent, mais des fois on n'a pas envie forcément d'écouter un discours moralisateur, on a plutôt envie de se laisser porter, bercer par une belle histoire ou entraîner dans un beau spectacle. Et en fait voilà, du coup il y en a un petit peu pour les petits et pour les plus grands. Pour tout le monde, pour le bonheur de tout le monde, comme chaque fois que vous faites un gala. On espère. Merci Marion. Merci Martine. Wow.